Shalom, bracha à tous nos amis auditeurs de Radio JM et à tous ceux et celles qui nous écoutent un petit peu de partout. Nous allons, avec l'aide de Hachem, parler de cette fête merveilleuse, la fête des Lumières, la fête où le Shalom Bayit revient. Vous savez très bien que cette mitzvah-là est une mitzvah qui est différente de toutes les autres mitzvot. C'est-à-dire c'est un commandement où nos sages ont compris que grâce à cette fête de 8 jours de Hanouka, des Lumières, où nous allumons normalement 44 bougies, mais en fait le miracle s'est produit pour les 36 bougies qui se sont ajoutées. Autrement dit, nous rappelons l'histoire des Maccabis. Dans le temple, lorsque les Grecs ont souillé les huiles, nos sages racontent qu'ils ont trouvé une petite fiole qui, normalement, était bien fermée. Elle était scellée par le tampon du grand prêtre. Cela veut dire que le grand prêtre, c'est Aaron HaKohen. C'est celui qui a comme qualité principale et fondamentale, c'est-à-dire la colonne vertébrale de toutes les qualités qui puissent exister dans le monde, à savoir le shalom, c'est-à-dire la paix. La paix, c'est ce que Dieu désire. Eh bien, ils ont trouvé cette petite fiole avec le tampon du shalom. C'est ça que je vais expliquer. Ce tampon du grand prêtre Aaron HaKohen, qui d'ailleurs, c'est lui qui allumait le candélabre, c'est lui qui s'occupait du candélabre pendant le Mishkan, le tabernacle dans le désert pendant 40 ans. Et ça lui a été donné parce que c'est l'homme qui reflète la lumière. La lumière, en fait, c'est l'huile. L'huile, c'est le vrai bonheur qui descend sur la barbe d'Aaron. Comme il est marqué dans le psaume 133, il est marqué Ketal Hermon ayored ala zakan zekan Aaron. C'est comme la rosée du Hermon, comme l'huile du ciel qui descend sur la barbe d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Zekan Aaron. La barbe d'Aaron. La barbe s'appelle Zekan. Zakan. Zakan Zain Kanim. Je voulais dire avec l'aide de Hachem que le mot Zakan, regardez comment il s'épelle. Dans sa dichotomie, il y a le Zain, c'est-à-dire 7, Kan. Kan, ce sont les nids, ce sont les godets. Ce sont 7 jours qui ont rempli de l'huile dans les godets. Et puisqu'on a rempli 7 jours, eh bien on allume 36 bougies en plus. Et en fait, c'est un grand secret, ce zakal-là. Ça veut dire, vous savez très bien que les 13 principes de miséricorde se situent dans la barbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne regarde pas, je ne vois pas, je n'observe pas qu'il y a 13 principes de miséricorde. Mais en fait, la barbe, c'est synonyme de purification, de sainteté. Ce sont des fils que Dieu, l'Éternel, Créateur unique, a posés sur le visage éclairé. Le visage est lumineux. Par rapport à tous les autres organes du corps, le visage est un organe, enfin, c'est un membre qui est vivant. Pourquoi il est vivant? Parce que d'abord, le cerveau, c'est lui qui commande en fait le corps entier. Quand je veux bouger ma main, c'est le cerveau qui décide cela, etc. Vous avez les yeux du cerveau, c'est encore un peu plus profond, c'est-à-dire c'est la lumière du cerveau, c'est avec ça qu'il réfléchit, avec ça qu'il peut bâtir, avec ça il peut construire, avec ça il peut parler aussi. Et nous avons les oreilles qui écoutent toutes sortes de beautés, les musiques, les voix, etc. Nous avons le nez, les narines qui sentent les plus beaux parfums. Si je pose ma main
mon doigt sur un parfum ou sur l'huile, il ne va pas s'allumer, je ne vais pas le sentir. Par contre, mes yeux voient la lumière, mes narines sentent les bons parfums, les bons plats, etc. Donc, les 5 sens dans le corps humain sont dirigés par le cerveau et le visage. Le visage, donc, il est lumineux. Et vous savez très bien que dans la tête, il y a 2 yeux, il y a 2 oreilles, il y a 2 narines, il y a une bouche. C'est-à-dire le chiffre 7. Zé-Khan. Zain, c'est le 7. Khan, ce sont les nids où se trouvent les 7 organes. Les yeux, 2 yeux. Les oreilles se trouvent logées dans un vase qui écoute ou qui voit ou qui sente ou qui parle. Donc il y a ici Zekan Aaron. Tous ces membres-là, nous pouvons les garder tant qu'il y a la paix entre le cerveau et Dieu. Dieu, en fait, l'Éternel, Hachem, Itbarach, il a mis ces 7 forces qui sont des vases communicants ou bien qui observent ou qui parlent. Eh bien, tout cela est destiné à une valeur tellement haute, tellement haute, tellement élevée et distinguée, qui sont les 7 cieux, les 7 rekirim. C'est pourquoi, en fait, le miracle se produisit en allumant une petite fiole, qui devait normalement allumer un jour, et elle a ajouté 7 jours en plus, 8 jours. Un miracle exceptionnel. Mais pourquoi? Quelle est la raison qu'il y a 36 bougies qui se sont allumées en plus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette mitzvah de la Torah, enfin des Hachamim, il y a qui pensent qu'elle est de la Torah parce qu'elle trouve ses racines aussi, ses appuis, ses traçabilités par allusion ou par des mots, analogie des termes. Elle est aussi posée dans la Torah. Et nous allons, avec l'aide de Hachem, peut-être dévoiler quelque chose qui est extraordinaire concernant cette fête-là, qu'elle est reliée avec beaucoup de choses. Elle est reliée avec la paix, elle est reliée avec la lumière, etc. Cependant, cette mitzvah, elle s'appelle Ner Ish ou Beto. Un homme et sa femme, c'est-à-dire sa maison. Beto, en fait, c'est sa femme et sa famille. Donc, c'est une mitzvah qui est Shalom Bayit. Voilà, tout court. C'est une mitzvah qui, pendant 8 jours, c'est pas un confinement de tristesse, mais c'est un confinement qui est exceptionnel de lumière et de paix. Nous pouvons récupérer, en fait, la paix qu'on a perdue jadis entre Ish et Ishto, c'est-à-dire un homme et sa femme. J'ai nommé Adam et Hava. Adam ou Hawa, comme on appelle ça. Eh bien, Adam et Hava, dans la Genèse, nous avons vu qu'ils étaient dans le paradis, tout était lumineux, tout était paix, tout était exceptionnel, ils jouissaient de choses, de merveilles, c'est-à-dire le contact direct avec le divin. Et ça, c'était pour eux la paix, le bonheur, la plénitude. Il y avait tout. Et alors, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quand, en fait, le serpent, le Nahash, est venu, s'est introduit, et il a abîmé la relation de Ish ve Ishto. Autrement dit, il a abîmé la lumière et le contact de Shalom Bayit. Car pour le Shalom Bayit, il faut une lumière. Cette lumière, elle s'est éteinte à cause du conseil du mauvais et méchant serpent. Maintenant, il y a un texte dans la Torah qui reflète ceci. La femme, elle a vu que l'arbre était beau. C'est-à-dire que le serpent est venu lui parler, il lui a dit, vous allez être extraordinaire, regardez ce fruit-là, interdit, c'est vrai, mais Dieu, il ne veut pas que tu le touches, etc. Et elle, lorsque le serpent, il lui a indiqué, par le doigt, il lui a indiqué, regarde cet arbre, comment il est lumineux, alors il est marqué, Vaterea Isha ki es, Vaterea Isha ki tova es ma'achal, Benehmad leaskil veta'avahu la'enaim. Waouh! Veta'ava, c'est un plaisir de le voir avec les yeux. C'est-à-dire, elle n'a pas encore goûté, mais elle a dit qu'il était très bon à consommer. Elle n'a pas encore
reçu, c'est-à-dire la récompense, parce que quand on mange quelque chose qui est bon, eh bien, il y a une récompense dans le cerveau. Elle n'a pas encore profité de cette récompense, mais seulement maintenant, elle profite de quelque chose, elle voit. Et là, en fait, avant de toucher, qui a fauté le premier? Ce sont les enaïm, c'est-à-dire les yeux. Voilà, voilà tout. Et lorsque les yeux ont vu ce fruit-là, eh bien, elle a perdu tout son contrôle. Et de là, elle est partie donner à son mari à manger. Et voilà pourquoi elle a éteint, disent nos sages dans le traité Shabbat, elle a éteint l'âme, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire l'huile de l'esprit lumineux subatomique. Voilà ce qu'elle a éteint. Hosher. Hosher, en fait, l'obscurité. Quand il y a l'obscurité, c'est-à-dire la perte de la biochimie entre le cerveau et le cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tous les lampes s'éteignent. Il n'y a plus de lampes, c'est-à-dire il n'y a plus de contact. Je vois que l'obscurité et il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de concertation avec l'homme et la femme. Donc, il y a eu en fait la brisure du Shalom Bayit. Et comment on l'appelle cette mitzvah de Hanouka? Ner, la bougie, Ish ou Veto. Un homme et sa femme. C'est la première fois. Hein? C'est la première fois dans l'histoire de la Torah, de l'histoire juive, que cette mitzvah est appelée Ish ou Veto. Nous faisons le Shabbat tous les semaines. Ça ne s'appelle pas Ish ou Veto, un homme et sa femme. Shabbat, c'est Shabbat. Un juif, une juive, doit observer le Shabbat dans toutes ses formes, dans tous ses statuts. Quand on allume les nérotes, c'est vrai que ça a un rapport avec Adam, Arishon et Hava, mais on n'appelle pas ça Ish ou Veto. On appelle ça Shalom Bayit. Tous les Shabbats, nous devons allumer les bougies pour rappeler le Shalom Bayit. Alors il y a qui disent le Shalom Bayit, pourquoi? Parce que si à l'obscurité nous allons trébucher sur des objets, etc., il va y avoir l'émergence de la colère, l'orgueil, les cris, etc., etc. Et ça fait, Hazve Shalom, la dispute, et ça il faut éviter le jour de Shabbat, le feu de la dispute. C'est pourquoi on allume le ner, cette bougie, pour éclairer et enlever de nous le feu de la dispute. Donc il y a ce qu'on appelle Shalom Bayit. Mais en fait, il y a une relation intrinsèque avec le Ish ou Beto et le Shalom Bayit qu'il y avait avec Adam Arishon. Ça c'est sûr et certain. Puisque le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est le repos. Ils étaient dans le Gan Eden, ils étaient vraiment dans le repos total, absolu, ils profitaient pleinement de l'éternel. Ils profitaient tellement du paradis. Le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délicatesse. Ils avaient toutes les délicatesses dans le Gan Eden. C'est ce que nous trouvons un avant-goût, un engouement à toutes les semaines, le jour de Shabbat. Hein? Le jour de Shabbat, on dit qu'il est Me'an Olam Haba. C'est-à-dire, il est à peu près un goût de Olam Haba. Certes, et ça c'est vrai. Cependant, il y a une relation intrinsèque entre le Shalom Bayit que le nerf du Shabbat va amener et le Shalom Bayit que nous avons perdu à cause du serpent qui a mis l'obscurité dans le couple. Donc il a cassé le Shalom Bayit entre Adam et Hava. C'est pourquoi, une première raison que nous dirons, il s'appelle Ish ou Veto. Ner, Ish ou Veto. Ner Hanouka, en fait, ça vient ramener le Noach, c'est-à-dire, ça vient ramener le repos. Le Noach, en fait, c'est un nom propre, c'est-à-dire, c'est Noach, hein, Noé, qui était dans la Teva. Mais ce qui est extraordinaire, il s'appelle Noach, parce qu'il n'a pas suivi l'obscurantisme et le déluge des mauvaises pensées ou des actes ignoble et exécrable aux yeux des hommes et de Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui demande à Noach, il lui dit, Noach, écoute, je vais te préserver Ish ou Veto. Tu vas rentrer chez toi à la maison, dans cette arche, dans cette teva, là-bas, tu vas allumer une lumière. C'est extraordinaire, c'est marqué. Sohar ta'ase la teva. Il est marqué que
tu mettras il y a qui disent une fenêtre, il y a qui disent un bijou, c'était une pierre précieuse qui brillait et qui allumait toute la teva. Elle allumait, elle éclairait toute la teva. À l'extérieur de la teva, il y avait l'arche, hein, la teva c'est l'arche. Il y avait de l'obscurité, il y avait la déception, la désolation, les hommes qui criaient au secours, qui mouraient, qui littéralement ont fondu à cause ou grâce à l'eau très chaude qui est descendue, qui s'est déversée du ciel. Et donc, Noah a été protégé à l'intérieur. Il lui a dit, tu feras rentrer dans l'arche Ish ou Veto, un homme et sa femme. Donc, il est rentré Bébeto à la maison. Cette maison, elle s'appelle l'arche de Noah. Le rapprochement que nous pouvons en faire, c'est qu'en fait, le mot Noah, ça veut dire repos. Quand ils étaient là-bas dans la Teva, ils avaient le repos de Ish ou Beto, c'est-à-dire l'homme et sa femme. Puisque à l'extérieur, il y avait l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est que les hommes ont perdu le nerf de la Neshama. Ils ont perdu la bougie intrinsèquement liée avec l'âme qui n'éclairait plus. Et c'est pourquoi qu'ils ont agi de la sorte, c'est-à-dire l'homosexualité et toutes ces choses-là qu'on n'aime pas trop parler, mais on sait qu'elles ont existé jusqu'à aujourd'hui. Elles existent parce qu'il n'y a pas la Teva de Noah. S'il y avait l'arche de Noé, eh bien, on n'aurait pas eu le problème. Maintenant, il y a l'arche de Noé, en fait. C'est les 36 bougies de Hanouka qui allument, qui nous éclairent, avec bien sûr le shamash. C'est ce serviteur qui se trouve toujours dans la branche centrale. C'est lui qui dispatche à droite et à gauche 4 godets à droite, 4 gobelets à gauche. Et ça, c'est l'influence du serviteur, quoi. Le serviteur, en fait, je dis toujours que le serviteur, c'est le plus grand. Il est le plus haut. Parce qu'en fait, le serviteur, c'est pas celui qui est en bas, celui qu'on piétine, pas du tout. Le serviteur, il s'appelle Shamash, c'est-à-dire le serviteur. Mais il s'appelle aussi Shemesh. C'est les mêmes lettres, c'est la même valeur numérique. À peu près qui s'écrit pareil. Shemesh, Shamash. Qui nous sert tous les jours de cette luminosité? Hameorot Gedolim, ce sont les grands luminaires que Dieu a scellés, a fixés dans le firmament céleste pendant le mercredi. C'était le 4e jour donc, de la création du monde. Et donc, il y a un grand rapprochement avec le Shamash. En fait, c'est lui le cerveau, c'est lui tout. Et ce cerveau-là, même qu'il est en haut, même qu'il est très très haut par rapport aux autres gobelets, eh bien, c'est lui. De lui, nous prenons la lumière et nous allumons les vraies lumières qui sont les 36 bougies. Autrement dit, qu'il nous faut toujours un cerveau pour étudier, pour éclairer. Mais si nous perdons le cerveau, alors il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire perdre le cerveau? Ça veut dire, je me rejoins à un verset dans les proverbes du roi Salomon. Le verset nous dit comme ça, Ner Hashem nishmat Adam. Hofes kol hadre baten. Ner Adonai, c'est-à-dire la bougie de l'Éternel. Nishmat Adam. C'est l'âme de l'homme. C'est très intéressant, hein? Très intéressant. Donc, en fait, le cerveau de l'homme, il est relié avec la bougie de Dieu. Qu'est-ce que la bougie de Dieu? Ben, c'est l'âme. Eh bien, une bougie, c'est-à-dire des mèches, on allume avec un godet, plus il y a de l'huile. Eh bien, l'âme de l'homme, c'est en fait le corps. Le corps, c'est le godet, c'est le gobelet, si l'on peut dire ainsi. Et en fait, à l'intérieur de lui, il y a l'âme de l'homme. C'est-à-dire, l'âme de Dieu, c'est la bougie. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire qu'elle est claire. Nous avons besoin de cette bougie, c'est-à-dire l'âme, qui s'appelle en hébreu Neshama, c'est-à-dire l'âme. Mais en fait, la graphie de ce mot, elle est très intéressante. Parce que Neshama, c'est aussi les mêmes lettres, c'est-à-dire l'anagramme, les mêmes lettres, la même valeur numérique. Pas plus, pas moins que Hashemen, c'est-à-dire l'huile. C'est très intéressant. Hashemen. Et c'est aussi intéressant de dire, c'est nucléaire que le mot Neshama, c'est donc Hashemen, mais c'est aussi Shemona. Shemona, ça veut dire 8. Autrement dit qu'à l'intérieur de l'homme, il y a 8 lumières et il faut les
éclairer, les allumer et les éclairer pour éclairer d'abord ton corps, le godet que tu es, et plus éclairer les autres. C'est pour ça que cette mitzvah d'allumer les Hanouka, c'est toi, monsieur, c'est toi, madame, avec tes enfants, shalom bayik. On appelle ça en hébreu hek mishpaha, c'est-à-dire l'amour de la famille. C'est pourquoi on se réunit avec l'aide d'Hachem tous les soirs en faisant des petites fêtes, etc. C'est des beignets. Comme ça, on baigne dans la lumière, dans l'huile de la lumière. La Neshama, il faut qu'elle voie des choses. Il faut qu'elle voie les 36 bougies s'allumer pendant les 8 jours. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, c'est ça le Shalom Bayit. Alors donc, première chose, c'est que le Shalom Bayit, c'est l'âme de l'homme qui doit s'allumer. Mais pas seul, pas tout seul. C'est le Shalom Bayit, c'est-à-dire de ramener la famille pendant 8 jours, ensemble. Vous savez qu'il est marqué dans la halakha que si un homme, une personne, un enfant est en train de dormir, il est interdit de lui voler le sommeil. Vous le savez ça. On ne peut pas voler le sommeil à quelqu'un qui dort. Très bien. Mais concernant l'allumage des bougies, alors qu'elle est liée avec la loi de Ish ou Veto, c'est-à-dire l'homme et sa femme, ils doivent être avec les enfants. Même si un enfant il dort, on le réveille. On le réveille. Oui, parce qu'il faut le réveiller dans un autre sens. Parce que je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi il faut le réveiller? Pourquoi il n'y a pas la loi de voler le sommeil à quelqu'un? Oui, habituellement il y a cette loi. Mais là, lorsqu'une personne dort, je voudrais donner une raison. Hein? Je ne sais pas si elle tient la route, mais je pense qu'elle est éclairante et elle est lumineuse. Quand une personne dort, elle se trouve où? Dans l'obscurité. C'est justement là qu'il ne faut pas se trouver. C'est là où il ne faut pas se trouver. Parce que si tu dors, tu goûtes 1/60 de la mort. La mort fait synonyme de la mort qui a été décrétée par Dieu lorsque Adam et Hava, Ish ou Beto, ont fauté. Dieu lui a dit, si tu manges ça, tu vas mourir. C'est-à-dire, tu vas goûter l'obscurité. Tu vas goûter la mort. C'est pourquoi la nuit arrive, parce qu'on est obligé de mourir avant de mourir. C'est-à-dire que tout ce sommeil que nous vivons pendant 25 années, hein, dans notre vie, eh bien, c'est pour nous rappeler un petit peu que tu vas dormir un jour. Mais juste, tu vas dormir, hein. Tu ne vas pas mourir. Comme il est marqué que nos sages ont rappelé que les patriarches ne meurent pas. Juste, ils dorment. Ils dorment. Ben, ils dorment même maintenant. Ils ont dormi toute leur vie. Et ils dorment même maintenant. Ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que la force du serpent, c'est-à-dire le poison du serpent, celui qui est le venin qui tue, ne les a pas tués. Autrement dit, que eux, ils ont tué leur appétit, ils ont tué cette phrase-là, que Hava a vu que l'arbre était bon à consommer, qu'il était bon à méditer, et qu'il était bon à regarder. Eh bien, nos sages, ils se sont battus. Surtout nos patriarches, je parlais des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, ils se sont battus pour tuer justement ces 3 propositions que le serpent a proposées à Hava, et elle a vu, elle a profité, puis après elle a mangé, etc. Elle a tout abîmé, tout son corps. C'est pourquoi nous devons allumer ces bougies pour rappeler pas seulement le Shalom Bayit du Shabbat, mais le Shalom Bayit des 58 lumières qu'il y a dans l'homme. Vous savez qu'il existe 58 lumières très puissantes. Ces lumières s'appellent Hen, la grâce. Maintenant, écoutez bien. Lorsque les Yevanim, c'est très drôle que la Grèce s'appelle Yavan, en hébreu Yavan. Yud, Vav, Nun. Yavan, comme ça elle s'appelle. Mais regardez rétroactivement comment on écrit Yavan. Yavan, donc si je commence par le début, c'est Yud, Vav, Nun, mais si je commence par la fin, ça fait Nun, Vav, Yud. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne Noi. Noi. Qu'est-ce que c'est Noi? Noi, c'est la beauté. Ben, Yavan, c'est connu par rapport au sport, par rapport à la beauté, par rapport au cinéma, par rapport à l'opéra, par rapport au spectacle. Et nos sages disent que tous les spectacles, toutes les rencontres communautaires, etc., qui se faisaient pendant la fête, eh ben, on devait faire une grande échouva. Même, je parle même des fêtes à nous. Sakba de Shata Rigla, j'explique. En araméen,
Sakba de Shata Rigla. Rigla, c'est-à-dire Regel. Regel, c'est la fête. Shata, c'est l'année. Sakba, toutes les fautes, tous les péchés, tout ce que nous avons perdu de lumière pendant l'année, à cause de beaucoup de choses, hein. On ne va pas les énumérer maintenant, il y en a tellement. C'est à cause de Rigla, à cause de la fête. Sakba, c'est en araméen, ça veut dire toute la dégradation, hein, qui se fait dans tous les domaines. Des Shata en araméen, c'est-à-dire l'année. Rigla, c'est à cause de la fête. Lorsqu'il y a beaucoup de Rigla, c'est aussi régal. Quand on se régale trop, et on va à la fête, là il regarde l'autre, il discute avec l'autre, etc. Nos sages disent, dommage, ça entraîne des dégradations, etc. Quand est-ce qu'on répare ça? Hanouka. D'abord, tous les Shabbats, si nous avons la chance, papa, maman, grand-père, grand-mère, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, si on se réunit ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Mais vous savez très bien combien de Yetzerara il y a quand il y a des réunions. Là, il regarde l'autre, il pense que l'autre il lui a pris ça, l'autre il lui a pris ça, l'autre il n'est pas bien considéré, etc., etc. Ça fait quoi? Animosité. Ça fait toujours une petite dispute. Il faut savoir comment l'arranger. Mais il faut savoir, pour l'arranger, qui l'a dérangé? Qui? D'où vient la source des problèmes? Eh bien, le premier couple. Ner, Ish ou Veto. Il faut savoir ça. C'est venu de Adam et de Hava, dont nous, nos âmes, hommes, étaient incluses dans la grande âme collective générale de Adam Arishon, et les femmes étaient incluses dans l'âme de Hava. Lorsqu'elle a fauté avec lui, ils ont envoyé le venin dans toutes les générations, hommes, femmes, surtout dans le couple, surtout dans Ish ou Veto. Et qu'est-ce qu'il nous faut récupérer? Ner. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Puisque c'est comme ça, puisque la femme, elle a vu que c'était beau, que c'était magnifique, etc., venez, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Il est marqué dans Bereshit. Bereshit, hein? Je reviens à Bereshit. C'est là-bas où il y a tout. C'est la création de tout. C'est toutes les solutions se trouvent là-bas. Il faut juste décoder. Il faut descendre et dévoiler les leçons, c'est-à-dire les conseils que nous pouvons prendre là-bas. C'est vrai qu'en apparence, quand on lit cela, voilà, c'est tous les ans, on répète la parole de Bereshit, et on se dit, ben, Aoudapa'am, yallah, encore une fois. Là, je vais aller au verset, d'abord au chapitre 3, verset 8. Très intéressant, chapitre 3, verset 8. Verset 8, ça m'intéresse parce que verset 8, c'est en fait Het. Het, c'est 8 jours de Hanouka. Oui. Et nous allons voir ensemble. Lorsque Adam et Hava ont fauté, ils ont ressenti en eux qu'ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu une lumière, cette grande lumière. Et puis, ils ne voyaient plus. C'est-à-dire, ils n'arrivaient plus à voir Dieu. Ils pouvaient juste l'écouter et l'entendre. Et ils avaient honte qu'ils étaient nus. Ils étaient nus. Non, c'est pas que parce que la nudité était dévoilée. Non, même avant, ils étaient nus. Ils n'avaient pas de vêtements avant la faute. Mais après, ils ont remarqué qu'il y avait ici une nudité. Et remarquer une nudité, c'est honteux. C'est honteux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à se reprocher. Mais qu'est-ce qui fait ce décalage entre les deux? Ce dysfonctionnement, c'est qui? Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est qu'en fait, la Torah elle va nous dire quelque chose de fabuleux et merveilleux et lumineux. Peut-être même très très doux. Très très doux. Vaishme'u et kol Hashem Elohim, et ils ont entendu la voix de Dieu Elohim, le Dieu du monde, la nécessité, l'urgence, le créateur de tout. Mithalech Bagan. Il était en train de, c'est-à-dire la voix de Dieu. Hein? C'est pas Dieu qui se promenait dans le jardin, la voix de Dieu, qui était en train de se promener dans le jardin, les rouahayom, Adam veishto. Et l'homme et sa femme se sont cachés. Mi pene Hashem Elohim, à cause
de la honte qu'ils ont eue, si l'on peut dire ainsi, c'est ça la profondeur du texte. Ils ont eu honte de Dieu. Betor Haetzagan, ils se sont cachés à l'intérieur de l'arbre qui était dans le jardin. Tiens, Betor Haetzagan, est-ce que à l'intérieur des arbres, nous pouvons expliquer à l'intérieur des arbres qui étaient dans le Gan, dans le jardin, ou peut-être ils ont trouvé une astuce de rentrer à l'intérieur d'un Hetz, c'est-à-dire d'un arbre. Littéralement, un seul arbre, ils sont entrés à l'intérieur. Ça, c'est le verset 8. Verset 9, Vaikra Hashem Elohim el Adam, et l'Éternel a appelé l'homme, là cette fois-ci c'est Dieu qui parle, puisqu'ils étaient deux prophètes, mais il a appelé Adam, Vayomerlo, et lui dit, Ayek, où es-tu? Moi, c'est cette phrase-là qui me... Le code, il est en fait là. Ayeka, où es-tu? Nos sages demandent, pourquoi tu ne sais pas où il est? Même s'il se cacherait dans l'arbre, mais je sais que tu sais tout, Dieu. C'est vrai ou pas? Alors pourquoi alors il dit, Ayeka, où es-tu? Tu sais où je suis? Non, il vient lui dire ici quelque chose. Ayeka, cela veut dire Aleph, Yud, Kaf, He. Cette phrase de Ayeka, ce mot, nous allons le revoir dans beaucoup de domaines. Je vais le voir d'abord dans Tisha B'Av. À Tisha B'Av, nous lisons toujours les lamentations de Jérémie qui commencent par Echa Yashva Badan. Comment Jérémie se plaint, se lamente. Comment où est elle, cette Jérusalem qui était belle, remplie de personnes dans le pèlerinage? Où se trouve-t-elle aujourd'hui? En fait, elle fait référence avec ce Ayeka. C'est-à-dire que Jérusalem, elle a perdu la lumière pendant le temple. Le temple était brûlé, le temple était cassé, il n'y avait plus rien du tout. C'était l'obscurité totale. Où est la lumière du temple? Il n'y avait plus de lumière du temple. Donc la même question que l'Éternel a posée à Adam Arishon, où est la lumière que tu as perdue? Où est cette lumière-là? C'est-à-dire que tu ne me vois plus, juste tu m'écoutes, tu n'arrives plus à me regarder, à me contempler, c'est-à-dire imaginer la sagesse que je suis, que j'ai été donnée, où tu l'as perdue. C'est ça qu'il lui dit. Alors, et ça s'est répertorié ou répercuté dans les deux destructions de temples. Ça veut dire on perd la lumière. Vous savez très bien, j'ajouterai ici, que celui qui répare ça, la fête qui répare ça, c'est la fête de Hanouka. Ce sont en fait les 36 bougies que nous allons en plus, parce que lorsqu'on fait Teshuvah, lorsqu'on revient à nous-mêmes, nous remplissons les godets de notre corps, qu'il y a 36 bougies. Je m'explique. Ayeka, Aleph, Yud, Chaf, He, valeur numérique 36. Dieu, il dit à Adam Arishon, dis-moi, où sont les 36 lumières de la création? Où sont-ils? Où sont-elles passées, ces lumières-là? Et lui, il dit, tu sais que c'est moi l'Éternel? Il dit, oui, mais j'ai honte maintenant de toi. Il dit, pourquoi? As-tu mangé de l'arbre que j'étais interdit de manger? Et là, il se tait. Là, il accepte sur lui. Et là, il démarre une teshuva. Ne réponds pas quand Dieu parle. Quand tu écoutes la vérité, arrête de te faufiler. D'accord? Accepte déjà que tu es tombé dans le filet du Yetzer-Hara. Maintenant, arrête de te faufiler. Faux filet. Parce que toujours le filet, il est faux. Donc, on se faufile. Il faut faire très attention à ça. C'est pourquoi Yosef a dit dans la paracha de la semaine, Yosef qui a les 36 lumières en lui, qui ben zekunim hulo. Il dit le texte qui ben zekunim hulo, car il est le fils de la sagesse. Zekunim, c'est les initiales, c'est la dichotomie. Zain kanim. 7 kanim, c'est quoi kanim? Kanim, ce sont les godets. Ce sont les branches remplies de rodets. Il y en a 7 en plus. Qui ben zekunim hulo. Ils sont pour lui. Ils sont pour lui. Ça veut dire que Yaakov Avinu a formé l'âme de Yosef, qui était beau, qui avait, la Torah elle dit qu'il était beau de visage et beau de corps, de stature. Pourquoi? Parce que Ben Zekunim Hulo, parce qu'il est le fils de la sagesse pour lui. Ça veut dire, il faut couper ça. Zekunim, ça veut dire Zain Kanim. Il a 7 branches en plus. Combien on remplit les 7 branches en plus? Ben on les remplit de l'eau. Lui, c'est quoi lui? Ça s'écrit Lamed Vav. Lamed c'est 30, Vav c'est 6, 36 bougies. Autrement dit que Yosef récupère une partie des 36 bougies
hein, que Adam Arishon a perdu. Ayeka, où es-tu? C'est pourquoi, je dirais, que Yosef va récupérer les 36 bougies lorsqu'il n'était plus chez son père et sa mère. Quand il va être dans le Hosher de Mitzrayim, c'est-à-dire dans l'obscurité d'Égypte. C'est là où, en fait, va lui servir toute cette étude-là des 36 traités talmudiques. Car il existe 36 traités talmudiques. C'est ça que Dieu reproche à tout juif. Où tu es? Où tu es? Il a répondu ça à Adam Arishon, lui dit, où es-tu? C'est-à-dire, où sont les 36 lumières? Où sont les 36 lumières? En fait, Hava, elle a éteint 36 bougies. 36 bougies. Pas une bougie seulement de Shabbat. 36 bougies. Pourquoi? Parce que cette bougie de Adam Arishon, qui est l'âme, qui était exceptionnelle, lumineuse, avec laquelle il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre. Ça veut dire qu'il était rempli de lumière. Eh bien, cette bougie était subdivisée en 36 bougies par lesquelles nos sages ont compris le secret. Ils ont construit la sagesse du Talmud, qui est en fait 36 traités talmudiques. J'ajouterai ce que dit le Rokah. Le Rokah, c'est un rabbin, l'auteur de ce livre, Rokah ou Rokah, un rabbin de Garmeza en Allemagne. Il dit, c'est incroyable, il dit que si l'on prend les 5 livres de la Torah, les 5 sens, parce que chaque livre correspond à un sens. Il y a les yeux, il y a le cerveau, il y a le toucher, il y a les narines, c'est-à-dire l'odorat, il y a le goût. Tout est écrit dans la Torah. Les 5 livres viennent éclairer les 5 sens. Ce sont les 5 âmes que nous avons en nous. Comme il est dit dans le psaume 104, 105, Barechi, Nafshi et Hachem, il y a ici 5 fois le mot Barechi, Nafshi et Hachem. Que mon âme bénisse Dieu 5 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? 5 fois parce qu'elle a 5 niveaux. Ces 5 niveaux sont reliés avec les 5 livres de Pentateuch. Et il y a 5 sens. Dans chacun, il y a 5 sens. Bon. Maintenant, il faut savoir que en Égypte, Yosef, il a combattu la femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar, en fait, elle était habillée par la force négative qui est très puissante, que son chiffre numérique, c'est 131. 131. Sa mère même, Aleph Lamed. C'est le même combat qu'a eu Yaakov avec l'ange, c'est-à-dire l'ange de Ésaü. Un ange très perfide, un ange très puissant dans les mauvaises pensées, il va inclure tout à l'intérieur de lui. Cependant, Yosef a réussi à résister. Il n'a pas écouté cela. Et alors, il a maintenu les 36 lumières que lui a enseigné son père Yaakov. Pour ça, Yaakov Avinu, je rappelle quelque chose pour faire la comparaison, encore une fois, dans sa longueur, lumière, c'est que Yaakov, cet épisode, lorsque Yosef se dévoile à lui, et Yaakov va descendre en Égypte, mais avant de descendre, il envoie Yehuda, dans Parashat, il envoie Yehuda pour construire une salle d'études dans la terre de Goshen, et Rashi nous dit Bet Talmud, c'est-à-dire la maison du Talmud. Voilà, comme ça il s'appelle. Hora'a Bet Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, c'est dans une maison, c'est-à-dire aujourd'hui une yeshiva, ou la teva de Noé de l'époque, eh bien on étudie le Talmud. Pourquoi? Parce que le Talmud, c'est la seule puissance, sagesse, intelligence que possède le peuple d'Israël. L'Israël possède car toutes les lois sont décortiquées dedans. Tout le Shulchan Aruch que nous pratiquons, les lois tous les jours, sortent en fait de l'explication du Talmud, qui elle est une interprétation de la Torah écrite. Maintenant, c'est ça Yosef, et c'est ça la beauté de Yosef. La beauté de Yosef en fait vient contredire la beauté de Yavan. La beauté de cette femme de Potiphar qui était très belle, qui était Noi. Noi, ça veut dire belle. Et donc, Yosef, il était Yefeto Ar Vifemar. Et ce qui est
frappant, vraiment frappant, c'est que Yosef Hatzadik tombe. La paracha, lui, elle tombe dans cette semaine où nous allumons en fait la première bougie de Hanouka. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et alors, eh ben, Antiochus, qui était le roi des Grecs, ben, c'est la même valeur numérique que Yosef, c'est-à-dire 156. C'est très quand même, c'est très intéressant, c'est pas par hasard. C'est qu'Antiochus, en hébreu, par les lettres hébraïques, l'alpha numérique est égal à Yosef. Ça veut dire que la seule puissance qui puisse gagner les forces de la beauté négative, c'est la beauté des 36 traités talmudiques. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, où tu es? Tu as causé des problèmes. Alors quand est-ce que nous récupérons cela? À Hanouka. Hanouka, nous allumons en plus 36 bougies. Ça, c'est intéressant. Maintenant, regardez avec moi. Je viens de dire un verset qui est extraordinaire, oui? 2. Het et tet. Maintenant, si on prend la lettre Vaït Habé, Vaït Habé, ça veut dire il s'est caché. Qu'est-ce que ça veut dire il s'est caché? Pourquoi tu peux te cacher devant Dieu? En fait, cette lumière s'est cachée. Et il avait honte qu'elle s'est cachée. C'est-à-dire, il la retrouvait plus. Elle était plus manifeste. Elle était plus devant lui. Hein, dans sa possession, elle était plus... comment on appelle ça? Elle n'était plus valable. Elle n'était plus opérationnelle. Il ne pouvait pas l'employer. Donc elle s'est cachée, cette lumière-là. Alors Dieu lui dit, et c'est pour ça, il lui dit, Ayeka, où tu es? Et c'est pour ça que c'est marqué, Vayomer lo. C'est intéressant, hein? Vayomer lo, il lui dit, Ayeka. Lo, vav, lamed. 36. Il lui dit, Vayomer lo, il lui dit, lo, ça veut dire à l'intérieur de lui. Ayeka, où sont passées les 36 bougies? Il aurait pu dire, Vayomer Ayeka. Oui. La Torah a ajouté ici 2 lettres, alors qu'elle est bavarde, d'habitude. Il dit, Vayomer lo. Non, il lui dit, lo, où sont passées les 36 bougies? Alors il lui dit, j'ai fauté. Maintenant, j'ai remarqué qu'en fait, je suis nu. Je suis nu des 36 bougies. Alors, quand est-ce qu'on les remplit? Alors, suivez-moi. Vaït Habé, si vous prenez le het, on va former le mot Hanouka. Et c'est extraordinaire. Hanouka. Si on prend la lettre Vaït Habé, le het, et nous comptons 14 lettres. Hein? J'ai fait le calcul. 14 lettres, je vous explique de suite pourquoi 14. Hein? Hanouka. Nous allons tomber le het de Vaït Habé. Il s'est caché. Alors, Mipene, nous comptons donc 14 lettres. Nous trouvons la lettre Nun. Nous comptons encore 14 lettres. Nous trouvons dans le mot Betor, le Chaf, la lettre Chaf. D'accord? Et après, Vaikra Hashem. Et l'Éternel, verset 9, Vaikra Hashem. Et Hashem a appelé. Nous comptons depuis le Chaf de Betor jusqu'à Hashem, c'est-à-dire Yudke, Vavke, le He. Hashem, le dernier, 14 lettres, c'est He. Voilà le mot et la graphie du nom de Hanouka. Comme ça s'écrit. Hein? Hanouka, c'est Het, Nun, Chaf, He. On a l'habitude de l'écrire avec un Vav, mais en fait, c'est faux. Hanouka. C'est Chaf, d'accord? Het, Nun, Chaf, He. Ça, c'est la réparation. Et quoi? Qu'est-ce qui est marqué ici? Et l'homme et sa femme se sont cachés. Pourquoi la Torah? Elle n'a pas dit Vaïthabou. En un mot. Et ils se sont cachés. On sait de qui on parle. Il n'y avait que le couple. Oui, il n'y avait que ce couple. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas d'autres femmes, il n'y avait pas d'autres hommes. Pourquoi la Torah n'a pas dit Vaïshma? Ils ont entendu. C'est marqué au début. Vaïshmeou. Et ils ont entendu. C'est qui? C'est Adam et Hava. Et après, va être Adam et Ishto. Et là, la Torah, elle nous révèle c'est qui. Mais on le sait. Adam et Ishto. Non. C'est pour nous dire qu'à partir de la lettre Het, de Vaït Habé, nous allons construire Ish ou Beto. Un homme et sa femme. Adam ve Ishto. C'est pour nous dire que la Torah laisse place. C'est ça l'espoir. De trouver une fiole toujours cachée à l'intérieur du couple qui alimente les 36 bougies que Adam et Hava ont perdues. Je n'ai que 45 minutes pour aujourd'hui, mais je vais continuer un petit peu. Hein? Je peux encore continuer jusqu'à, si Dieu veut, 1 heure.
Et en fait, pour moi, c'est extraordinaire de voir que la Torah, elle cache les leçons, les conseils, les enseignements lumineux dans la Torah. Vous croyez que c'est par hasard? Et pourquoi le chiffre 14? Qu'est-ce qu'il a, le chiffre 14? Bien, avec l'aide de Hachem, à Hanouka, écoutez bien, à Hanouka, nous allons, avec l'aide de Hachem, corriger beaucoup de choses. Nous allons corriger ce que les Grecs ont voulu éteindre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu éteindre? Ils ont voulu éteindre le Shabbat. Ça, c'est Aleph. C'est-à-dire le Shalom Bayit du Shabbat, quoi. Le repos du Shabbat. Ils ont voulu éteindre le Chodesh, c'est-à-dire le début de chaque mois. C'est-à-dire le renouvellement que Dieu existe. On ne peut pas dire que la nature, elle est là, stable. C'est un monde qui est fixé par je ne sais qui, quel esprit, on appelle ça la nature. Non. Il y a ici un hidouche. Hidouche, ça veut dire une nouveauté. Pour nous dire que l'Éternel, créateur du monde unique, il a créé le monde. Même si on le détruit des fois, il se renouvelle. C'est comme cette lune-là qui apparaît magnifiquement bien tous les 15 et après elle disparaît et elle revient. Ça, c'est pour nous dire à nous, cette petite fiole, c'est la lune. En fait, la lune, elle disparaît, elle se cache. Comme Adam Arishon et Hava, ils se sont cachés. Mais sa lumière réapparaît à partir de l'embryon. Mais on voit la lumière qui va 14 jours. Et après 14 jours, le 15e jour, elle est magnifiquement belle. Ok? Maintenant, il y a une autre mitzvah, une autre loi fondamentale du peuple d'Israël, c'est le Brit Mila. La circoncision. À quel jour on fait la circoncision? À 8 jours. Tiens, très intéressant ce chiffre-là. La Torah nous dit à 8 jours. Alors, la raison qui est la plus répandue et qui est la vraie, pourquoi 8 jours? Pourquoi pas 7 jours? Est-ce que le bébé, il va pas tenir, il ne va pas supporter la brite, la circoncision? Puisqu'on fait vraiment une coupe, on coupe le prépuce et ça lui fait très mal. Est-ce que c'est ça? Que ça soit 7 ou que ça soit 8, hein, c'est pas pour ça qu'il a l'immunité totale. La réponse, elle est parce qu'il faut qu'il passe au moins un Shabbat. C'est-à-dire que cet enfant, avec cette âme, il faut qu'il y ait au moins une semaine en faisant rentrer le Shabbat. Donc chaque semaine, il y a ce jour-là de repos que Dieu a créé. Après avoir créé le monde entier, il y a Nefesh. Ça s'appelle Shabbat Vaïnafash. Et le Shabbat Vaïnafash, Vaïnefesh. Nefesh, l'âme. C'est pour faire entrer l'âme du Shabbat dans le Nefesh, dans l'âme qui est aujourd'hui végétatif, hein, elle a que 8 jours, le faire rentrer à l'intérieur pour qu'il puisse avoir une Neshama par la suite. Et c'est ça qui fait tenir en fait le Brit Mila. Brit Mila, ça fait tenir. Le 8, en fait, il tient grâce au Shabbat. Voilà, vous comprenez? D'ailleurs, c'est marqué dans une Psikta. Psikta, c'est un recueil très très ancien, il y a 2000 ans, même plus. C'est marqué là-bas que celui qui protège, observe le jour du 7, il mérite au jour du 8. C'est-à-dire, si tu protèges le Shabbat, eh bien, tu auras un garçon pour lui faire la Brit Mila. Quel est le sens? Pourquoi? La réponse est comme je viens de dire. Si tu fais le Shabbat, donc le Shabbat c'est Nefesh, c'est une âme, eh bien tu vas faire entrer cette âme dans le bébé que tu vas avoir. Et tu mériteras de faire le 8 jours, la Brit Mila. Vous comprenez? Parce qu'elle est obligée d'être immunisée par le Nefesh du Shabbat. Obligée. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que tous les jours, toutes les semaines, quand on fait Shabbat, nous faisons rentrer à l'intérieur de nous un Nefesh. Un Nefesh, ça veut dire c'est une énergie de Dieu. C'est une bougie de Dieu. Maintenant, ça veut dire que tous les Shabbats, il y en a 52, eh bien, on fait rentrer même 54 bougies à l'intérieur de nous, hein, tous les Shabbats. Nefesh, Nefesh, Nefesh fois 54, puisqu'il y a 54 péricopes, etc. On va dire 52, hein, parce que des fois elles sont collées une à l'autre, mais c'est pas grave, on va dire 52. Ben, c'est valeur numérique 52. Ben, c'est Bina. Tu fais rentrer en fait l'intuition, l'intelligence et la sagesse à l'intérieur de toi grâce au Shabbat. Qu'est-ce que voulaient les Grecs? Annuler ces 3 mitzvot, que ces 3 mitzvot. Et pourquoi? La réponse, elle est comme ça, parce que ce sont les 3 mitzvot avec l'aide de Hachem, hein, je dis,
Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi on n'allume pas la Hanouka dans le Beth Midrash? Puisqu'ils ont souillé les huiles dans le temple aujourd'hui il n'y en a pas, hein, il a été détruit, ben, nous avons qu'à allumer dans les synagogues. Que dans les synagogues. Pourquoi ça rentre à la maison? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'elle a à voir, cette mitzvah avec la maison? La réponse est Ishubeto. La réponse est, c'est pas la synagogue, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme, ils ont perdu 36 bougies. Oui, ils doivent récupérer ces 36 bougies. L'homme et la femme. Ner, ish ou beto. Le Rokah a dit que ner. Le mot ner, c'est bougie. Meorot, c'est luminaire. Nerot, c'est les bougies. Si vous calculez combien de fois apparaît dans les 5 livres de la Torah le mot ner, nerotéa, meorot, etc., tout ce qui concerne à or, lumière, il y en a 36, pas plus et pas moins. Waouh, quelle force! C'est un grand kabbaliste, un légendaire. Hein? C'est un Baalat Tosafot, c'est un Rav qui a écrit un commentaire sur le Talmud. Donc le Talmud lui a ouvert un petit peu l'appétit que l'âme a besoin, est assoiffée, elle est amoureuse de connaître les lumières de Dieu. Et donc, il a dévoilé des secrets extraordinaires. En fait, il s'est mis à compter. Hein? Compte tenu qu'il a tenu compte que Dieu est le compteur de l'histoire, eh bien, il a ouvert le compteur de la Bible. Et il a commencé à compter 1, 2, 3, 4. Combien de fois apparaît le mot or, meorot, luminaire, néot, les bougies, etc. Eh bien, il a trouvé 36. Je lui fais confiance. Et pourquoi? C'est très simple, parce que c'est ça qu'on a besoin de récupérer. Et donc, la réponse, elle est comme ça. On n'allume pas dans les synagogues, on allume aussi dans les synagogues. Parce que les synagogues, on allume pour faire persoménissa, c'est-à-dire pour répandre le nes à tout le public, etc. Mais le but, c'est pas la synagogue. La mitzvah, c'est ish ou veto. J'ai dit même, on peut réveiller un enfant pour qu'il puisse assister à l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce que, justement, il ne faut pas qu'il dorme. Il ne faut pas qu'il reste dans l'obscurité. Hein? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il somnole. Pourquoi? Parce que Yavan, en fait, Yavan, qui est la Grèce, elle s'appelle dans la Bible, elle s'appelle Hosher, l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'elle a obscurci les yeux du peuple d'Israël. Je dis les yeux. C'est pas dit qu'elle a bouché les oreilles du peuple d'Israël, ou les narines, ou la bouche. Les yeux. Pourquoi les yeux? Parce que elle vient pour qu'on corrige cet exil-là. Elle vient pour qu'on corrige ce qu'elle a vu, Hava. Ta'ava la'enaim. C'est tout ce que tu vois aujourd'hui dans Facebook, dans les réseaux, toutes ces choses-là qui donnent l'appétit à la luxure, à la débauche, à la sexualité, etc. C'est ça, Noï. C'est ça, cette mondialisation, justement, c'est pour te faire succomber dans ce que Hava, jadis, avec Adam, ont fauté. Mais la réparation, Baruch Hashem. N'oubliez pas que dans chaque foyer, il y a ce petit foyer d'huile avec la fiole qui est à l'intérieur de lui. Et toujours on peut réparer, et encore on peut réparer. Même si on voit que c'est fini, on ne peut plus rien faire. Pas du tout. Il faut toujours avoir la force et l'espoir. C'est ça, Hanouka. C'est le Hinour. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le Hinour qui nous... Le Hinour, ça veut dire Hanouka, ça vient du mot Hinour, à savoir éducation. Éducation. Maintenant, les 3 mitzvot, les 3 commandements qu'ils ont voulu nous enlever, je vais les expliquer. Shabbat, c'est Ishubeto. Shabbat, c'est Ishubeto. Nous devons récupérer la lumière du Shabbat, c'est-à-dire le nerf du Shabbat de Adam Arishon, qui était dans le Gan Eden, dans le Shabbat total, c'est-à-dire dans le repos, dans la plénitude totale. Nous devons récupérer ça. Ils ont dit, on va casser le couple. Ça, il faut l'enlever. Plus de réunions de famille Shabbat. Fini. On doit récupérer ça. Brit Mila, quelle joie qu'il y a quand il y a une circoncision entre l'homme et la femme. Ils ont réussi à recevoir de la matrice cosmique un garçon. C'est pas facile de voir un petit garçon. Hein. Moi, je connais des gens qui ont que des filles. Ou plus de filles, comme moi. Moi, j'ai plus de filles que de garçons. C'est pas évident. Il faut un grand mérite. Pourquoi il faut qu'il donne un grand mérite? Alors, avoir des garçons, c'est accomplir la mitzvah de la Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire? La Brit Mila, c'est enlever le prépuce. Le prépuce, c'est une peau qui vient à cause du désir et des désirs charnels. Enfin, un désir qui vient, qui se cramponne, qui naît dans cet organe, etc. Mais c'est quoi ça?
C'est la force de sa mère même, la Yud Tav. C'est la force de cette force féminine qui est dedans, en nous. J'ai déjà fait un cours que le mot lève introduit à l'intérieur de lui toutes ses forces négatives. Le mot Adam introduit avec lui la valeur numérique 580, c'est-à-dire ces deux forces négatives. Bon, on parlera une autre fois de ça. Et en fait, c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on répare. Il veut qu'on répare ça. Et puis le Chodesh. Le Chodesh, c'est quoi? En fait, le Chodesh, c'est celui qui nous donne l'espoir tous les débuts du mois. On a payé la fin du mois, oui. La fin du mois, on a payé difficilement. Et puis on se demande comment on va faire maintenant le début du mois. Et puis tu vois un grand miracle. Dieu, il te renouvelle la parnassa, il te renouvelle l'abondance, il te renouvelle, il te fait trouver des petites affaires ici. Ça veut dire le Chodesh, l'espoir dans le couple. Comment faire face à tous les achats, tout ce dont on a besoin, hein? Ben c'est le Chodesh. Le Chodesh, en fait, il montre qu'il y a une disparition et une apparition, apparition, comme d'ailleurs l'huile qui a tout disparu, mais il est resté une apparition de cette petite huile qui est très intéressant. J'ai calculé que c'est très puissant ce qui est marqué ici, de lire le psaume très intéressant 25. Le psaume 25, c'est Chafé. Waouh! Dans le psaume Chafé, Kafé, comme Kafé, Bekislev. Kafé, c'est le 25 qui se lève. Donc j'ai pris le psaume 25 et j'ai trouvé des merveilles dedans. J'ai trouvé quelque chose de fabuleux, vraiment, vraiment de fabuleux. Lorsque je lis le verset 6, donc il parle beaucoup de la Teshuvah, combien Dieu il nous a sauvés, etc. Et là-bas c'est marqué Hatot ne'urai uvsha'ai al tizkor kehazecha zechor li'ata. Éternel, efface les fautes de ma jeunesse, etc. Et ne te rappelle plus de ça. Souviens-toi uniquement de l'abondance, de la bonté, de la charité. Et là, juste plus haut, c'est marqué Zechor ahamecha Hashem. Souviens-toi Hashem de ta miséricorde, Bahasadecha de ta bonté, qui me la même. J'ai fait un seau, c'est incroyable, un seau de vin. J'ai trouvé Hanouka. J'ai trouvé à l'intérieur Hanouka. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, à la fin, dans le verset 16, si vous le lisez, c'est marqué Einai tamid el Hashem. Mes yeux sont toujours vers l'Éternel, ça veut dire la miséricorde. Ki hu yotzi mereshet raglai. Car lui, l'Éternel, fera sortir mes pieds du filet. Ah, de quoi il parle ici? J'ai calculé quelque chose que Chodesh, c'est-à-dire le mois, Shabbat, le jour du repos, plus Mila, c'est la même valeur numérique que cette phrase-là. C'est incroyable. L'Éternel m'a fait sortir du filet de la graisse. La graisse m'a agressé, attendu défiler pour que je perde Mila, Chodesh, Shabbat. Mila, Chodesh et Shabbat, vous savez que c'est les initiales. Mshah, ça veut dire l'huile. C'est comme ça qu'expliquait le Ben Ish Chai et d'autres. Meshah, c'est l'huile. Ils ont voulu enlever l'huile. Meshah Zakhia, c'est-à-dire l'huile propre, l'huile concassée, première pression. Ils ont voulu enlever par leur impression, ils ont voulu impressionner en nous, d'accord, qu'il y a une force négative, qu'il faut suivre la beauté physique, la beauté charnelle, etc. Mais là, il dit non. C'est la même valeur, c'est-à-dire 1033. 1033 est égal Chodesh, Shabbat et Mila. Et ça fait la même valeur numérique, c'est-à-dire l'Éternel, seulement l'Éternel. C'est pourquoi il est marqué Einai tamid el Hashem. Einai, c'est mes yeux. Les yeux qui ont fauté un jour lorsqu'elles ont vu l'arbre de connaissance du bien et du mal et qui ont entraîné la chute, bien qu'elles vont éclairer mes yeux. C'est pour ça que c'est marqué Raglai, mes pieds. Pourquoi Raglai? Parce qu'il est dit dans le psaume 119, dans la lettre Nun, Ner le ragli devarecha ve or l'intivati. La bougie dans mon chemin qui guide mes pieds et la lumière pour mon sentier. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon Shabbat, une vraie lumière de Hanouka. Ish ou Beto. Shalom Bayit. Kortouf.